Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Quelle différence entre moi et mes adversaires sur de la très longue distance en ultra triathlon? Voilà une question qu'on me pose régulièrement. Pourquoi Goulven, voilà, tu as réussi à remporter le x20 Ironman, le x30 Ironman? Voilà, qu'est-ce qui te différencie justement de tes adversaires par rapport à ces deux victoires? Donc ça va être le sujet de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement et aussi de rejoindre la communauté sur Instagram. On arrive bientôt à 10 000 personnes, 10 000 sportifs, 10 000 personnes qui s'intéressent au sport. Ça te permettra de me suivre dans mon quotidien, de suivre ma préparation physique, mentale, en vue de ma prochaine saison en 2025. Donc qu'est-ce qui me différencie de mes adversaires? Alors j'ai énuméré plusieurs points pour ne rien oublier. Alors il y a 5 points justement qui va me différencier de mes adversaires et qui va expliquer pourquoi j'ai réussi à remporter le x20 et le x30. Alors autant sur le x20 Ironman que j'ai remporté en 2023 en Suisse. Donc je vais rappeler les distances: 76 km de natation non-stop en bassin de 50 mètres, 3600 km de vélo et 20 marathons d'affilée, donc 844 km de course à pied. Quand je suis arrivé au x20 en Suisse, mon objectif c'était pas forcément de remporter cette course, c'était plutôt d'envisager peut-être de faire un podium parce que l'adversité était assez relevée. Voilà, il y avait des athlètes qui étaient vraiment très forts, que je connaissais, et je m'étais dit pourquoi pas faire une 3e place, parce que j'étais déjà venu 2 fois en Suisse faire un double DK déjà en 2016, mais en format un Ironman par jour pendant 20 jours, j'avais fini 3e. Et en 2022, j'étais venu faire un DK pareil en format un Ironman par jour pendant 10 jours et j'avais également fini 3e. Donc je me suis dit pourquoi pas la passe de 3 et sur ce double DK en continu finir 3e. Mais je n'avais pas du tout visualisé la première place. Alors autant j'avais visualisé beaucoup de choses, la course, la logistique, de quelle manière allaient se passer certaines choses pour me mettre dans les meilleures conditions et surtout visualiser le fait de devenir finisher et pourquoi pas sur une 3e place. Mais à aucun moment je me suis dit je vais visualiser la première place, parce que pour moi c'était quelque chose qui était trop grand, qui était presque inaccessible. Et au final j'ai remporté la course. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à regarder aussi la vidéo que j'ai faite sur ma victoire sur le x20 Ironman. Donc le x20 Ironman, j'ai découvert un peu cette distance. C'est la première fois que je la faisais en format continu. J'ai découvert aussi la plupart des adversaires contre qui j'ai concouru sur cette course. Autant certains, je les connaissais, mais j'avais jamais eu l'occasion de faire des courses avec eux, donc ça m'a permis aussi d'apprendre à les connaître. Et la différence par rapport au x30, c'est qu'entre le x20 et le x30, par rapport à l'adversité et surtout par rapport aux adversaires, c'est que 90% des adversaires qui étaient sur le x20 étaient présents sur le x30. Donc cette fois-ci, je les connaissais. Le fait d'avoir remporté le x20 en Suisse, ça m'a donné des ailes, ça m'a donné confiance en moi, j'ai continué à tomber certaines croyances limitantes, surtout la croyance limitante de se dire je peux remporter un format de course, une compétition aussi prestigieuse. Donc là, pour le coup, sur le x30, je suis venu avec l'objectif de remporter cette compétition. Et ça a été pour moi, on va dire, presque plus facile que le x20. Et du coup, quelles a été les principales différences justement entre moi et mes adversaires? Alors, le premier point que j'ai noté, c'est la logistique. Voilà, logistiquement parlant, que ce soit en Suisse ou en Italie, je suis venu avec un appartement. Voilà, le but c'était de reconstituer un appartement dans mon Barnum. En Suisse, j'avais dû me déplacer à peu près avec 7 ou 8 mètres cubes
de matériel. En Italie, je me suis déplacé avec 12 ou 13 mètres cubes de matériel. Donc je prends énormément de choses, que ce soit un grand Barnum, là où j'avais un Barnum 3x3 en Suisse, qui était très bien. J'étais un petit peu à l'étroit, mais ça allait. Là, j'ai investi dans un Barnum 4,5 par 3 pour avoir encore plus de place, voilà, respirer davantage vraiment dans ce Barnum. Lit sommier avec un bon matelas. Enfin voilà, c'est vraiment un Barnum tout équipé pour vraiment, voilà, les quelques pauses que je prends, vraiment me sentir bien, pouvoir déconnecter un peu de la course et surtout quand on fait de telles compétitions d'endurance, ça demande une grosse sortie de zone de confort. Et le but, comme je le dis souvent, c'est dans cette sortie de zone de confort, recréer justement une zone de confort, surtout quand on part sur des courses qui vont durer entre 20 jours et plus de 30 jours. Voilà, c'est important de retrouver du confort justement pour pouvoir durer dans le temps. Voilà, on va avoir tout simplement une logistique qui tienne le coup. Parce que si votre logistique prend l'eau, votre course prend l'eau sur d'aussi longues distances. Encore si c'est une compétition qui dure 24 heures, 48 heures, voilà, on peut trouver des solutions. Sur des courses qui sont aussi longues, c'est pas possible. Voilà, si votre logistique prend l'eau, c'est fini. Donc déjà la logistique, je suis vraiment l'athlète qui m'investit le plus au niveau du confort, de la logistique et ça joue énormément, voilà, sur la récupération, sur le repos, sur le plaisir aussi que je suis là sur des distances aussi longues. Donc la logistique joue beaucoup. Deuxième point aussi, quand on fait les calculs, c'est alarmant, mais le fait de dormir un petit peu moins. Je dors à peu près une demi-heure à 1 heure et demie par jour de moins que mes adversaires. Quand on prend le x30 Ironman, le fait de dormir, si je prends un chiffre rond, si je dors 1 heure de moins que mes adversaires sur 35 jours, ça me fait 35 heures de compétition en plus, en rab par rapport à eux. Donc ça me fait une journée et demie. Voilà, c'est comme si j'avais une journée et demie en plus par rapport à eux. Donc ça, c'est 30 minutes par jour, 1 heure par jour, c'est pas grand-chose. Alors encore une fois, c'est stratégiquement parlant, c'est pas toujours simple de le faire, de le savoir, parce que autant on peut se coucher 1 heure plus tard que les autres, voilà, ça on le saura. On va le voir à quel moment, informatiquement parlant, ils vont se coucher, mais on n'a aucune information sur l'horaire auquel ils vont se lever. Alors si vous voulez vraiment, je vais vous donner une astuce pour celles et ceux qui font vraiment de la très très longue distance. Si vous voulez vraiment savoir comment faire, c'est dormir le minimum possible la nuit, c'est-à-dire la nuit on va dormir 2 heures. Moi je dormais en moyenne 3 heures, entre 2h30 et 3h30, 4 heures grand maximum. C'est-à-dire que au lieu de vous lever de faire minuit 3 heures, vous faites minuit 2 heures du matin, comme ça vous avez la certitude déjà de vous coucher le dernier, voilà, vous faites en sorte de vous coucher 1 heure après vos adversaires respectifs, vous dormez que 2 heures pour être sûr d'être le premier à vous lever, comme ça vous permet de savoir à quel moment votre adversaire va se réveiller et combien d'heures il aura dormi surtout. Si vous voyez qu'il a dormi 4 heures, que vous avez dormi uniquement 2 heures ou 2 heures et demie, vous avez une marge d'1 heure et demie. Et après, vous pouvez très bien vous dire, mon objectif, c'est de gratter 1 heure de sommeil par jour sur mes adversaires. Là, cette nuit, je lui ai pris 1 heure et demie ou 2 heures. Et d'ici 1 ou 2 heures, je vais aller me recoucher 1 heure, ou dans la journée, je ferai 1 heure de sieste supplémentaire, ce qui me permettra de garder toujours ce delta de 1 heure de sommeil en moins par rapport à mon adversaire. Et ça, si vous le faites tous les jours, que tous les jours vous arrivez à gratter 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1 heure 30 sur vos adversaires, à la fin vous gagnez une journée et demie, voire peut-être 2 ou 3 jours de rab en course par rapport à vos adversaires. Et là vous gagnez un temps fou. Voilà, vous n'avez même pas forcément le besoin de pédaler plus vite, de nager plus vite, de courir plus vite. Juste en vous levant, en dormant une demi-heure à 1 heure, 1 heure et demie de moins que vos adversaires, vous pouvez gagner énormément. Alors après, attention,
Voilà, attention non plus à ne pas trop en abuser. C'est sûr que si vos adversaires dorment 2h30, 3 heures, aller gratter encore 30 minutes, ça va être compliqué. Voilà, à un moment donné, il y a aussi une limite à respecter par rapport à votre récupération, par rapport à votre corps, par rapport à votre santé. Encore une fois, ça, c'est à vous de le voir, voilà, de le jauger pendant la course. Et si vos adversaires dorment très peu comme vous, la solution, ce sera tout simplement d'aller chercher, d'aller gagner du temps, peut-être sur les ravitaillements, en prenant moins de temps sur les petites pauses, parce qu'il y a les pauses où on va dormir, où on va faire des siestes, il y a les autres pauses où on va manger, les autres pauses ou de petites pauses où on va s'arrêter et prendre une petite collation, ce sera réduire tout ça. Ou sinon, tout simplement, ce sera courir plus vite et rouler plus vite. Mais en tout cas, voilà, sur tout ce qui est micro-pause, pause, sieste et sommeil, on peut facilement, sur une journée de 24 heures, gratter entre une demi-heure et 1 heure. Et au final, ça fait beaucoup. Donc ça, c'est le troisième point, voilà, où je dormais, où j'étais quasiment le dernier à être couché et le premier à être levé. Troisième point, meilleure préparation. Voilà, alors est-ce que j'ai fait une meilleure préparation que mes adversaires? Je ne les connais pas suffisamment intimement pour savoir à la virgule près de quelle manière ils se sont préparés. Moi, tout ce que je sais, c'est que je me suis préparé pour le x31 Ironman dans l'extrême, c'est-à-dire que deux mois et demi qui ont précédé la course, j'ai fait quasiment l'équivalent entre 15 et 19 distances Ironman, l'ascension du Mont Blanc, plus de 30 000 mètres de dénivelé positif entre la course à pied, le vélo, les différentes ascensions et autres compétitions que j'ai faites, sans compter les entraînements. Donc j'ai fait une préparation de fou furieux justement pour ce x30 Ironman. Pour le x20, je n'avais pas du tout fait une préparation aussi soutenue. J'avais fait une bonne préparation physique, mais rien à voir par rapport à celle que j'ai faite sur le x30. Tout simplement parce que sur le x20, j'y allais pas pour gagner. Donc j'avais fait une préparation en conséquence pour être finisher. Pourquoi pas faire un podium? Sauf que le x30, j'avais visualisé la victoire de cette course. Donc en conséquence, le fait de me rendre sur cette compétition en me disant je vais jouer la première place, je me suis aussi entraîné. Ça m'a motivé de trouver des solutions à m'entraîner beaucoup plus dur et de m'y investir beaucoup plus parce que j'avais de très très gros objectifs. Qui dit très gros objectifs dit très grosse préparation. Et en quatrième point, remporter le x20, comme je vous l'ai dit, voilà, je l'ai mis en quatrième point, ça m'a donné énormément confiance, voilà, par rapport à mes autres adversaires qui n'avaient pas remporté de compétition, en tout cas pas de grosses compétitions comme celle-ci. Le Polonais qui avait fini à 2 heures de moi sur le x20 devait être là, mais finalement il n'est pas venu. Et mon adversaire principal sur le papier, c'était le Lituanien Todd Vidas qui avait fini 3e à 48 heures de moi, je crois, sur le x20. Donc c'était mon adversaire principal, mais encore une fois, lui, il avait juste goûté au podium, voilà, à la 3e place, il n'avait pas goûté à une victoire, alors que moi j'avais goûté déjà la victoire du x20. Donc ça m'a donné des ailes, beaucoup plus de confiance que mes adversaires pour me dire le x30, j'y vais pour le remporter. Et le 5e point, c'est, comme je vous le disais aussi, j'avais des objectifs très élevés. Voilà, comme je visualisais de remporter cette course, ça m'a permis de me préparer, de faire une grosse préparation physique que je pense n'ont pas fait mes adversaires, car ils n'avaient pas forcément, je pense, les mêmes objectifs que moi. Donc c'est vraiment ces 5 points, voilà, 5 points mis bout à bout qui font que j'ai réussi à m'élever beaucoup plus fort que mes adversaires. Et au final, sur le x30, alors je mets 24 heures sur le deuxième. Ça a été une surprise. Je pensais que je lui aurais mis beaucoup plus de temps, on va dire, dans la vue. Parce que le deuxième, c'est un Tchèque, Yuri, qui était là aussi sur le x20. Et sur le x20, il avait fini 6e. Et je lui avais mis 4 jours. Donc je lui avais mis presque 100 heures dans la vue sur un x20. Et là, entre guillemets, je lui ai seulement mis 24 heures sur un x30. Donc je pense qu'il s'est énormément bien préparé aussi.
Donc bravo à toi en tout cas Yuri si tu regardes cette vidéo pour ta deuxième place. Et voilà. Et après les points négatifs, parce qu'il y a quand même aussi dans la balance, il y a quand même des points négatifs qui viennent, qui sont venus perturber ma course. C'est-à-dire que moi par rapport à mes adversaires, je suis venu tout seul, j'avais pas de logistique. Alors c'est une grande fierté, hein, parce qu'en plus de finir premier, j'ai fini premier, je vais dire presque tout seul. Alors sur place, j'ai trouvé un petit peu d'aide à droite, à gauche, mais pas grand-chose. Par rapport au Tchèque qui était accompagné de 4 personnes, par rapport à l'Autrichien qui était accompagné aussi de 4 personnes en course à pied. Il était seul à vélo, mais il était accompagné en course à pied. Le Lituanien, j'en parle même pas, il devait être du début à la fin, ils étaient 5-6 à l'accompagner. Et moi, j'étais tout seul. C'est-à-dire que tous les jours, je devais sortir à peu près 1 heure de ma course pour régler des problèmes que jamais j'aurais dû devoir régler si j'avais une équipe. Voilà, aller chercher de l'eau à droite à gauche, faire de la vaisselle, enfin laver mes bols, laver certaines choses, remplir mes gourdes, aller me chercher à manger au niveau des points de ravitaillement. Enfin, c'était une charge mentale qui était juste monstrueuse. Je m'étais préparé à ça. Alors je ne pensais pas que j'aurais eu autant de galères, mais voilà, je laisse toujours dans ma préparation mentale une grosse part d'inconnu. Comme ça, en cas de gros problèmes, je ne suis pas surpris, en tout cas je suis moins surpris. Et le deuxième point, c'est essentiellement par rapport au Lituanien. Encore une fois, qui finit quatrième. Là, il est fini troisième sur le x20. Là, il finit quatrième. C'est par rapport au Lituanien et peut-être à quelques autres athlètes du matériel moins performant. Quand je parle de matériel moins performant, je parle surtout du vélo. Voilà, où j'ai pas pris le temps encore d'investir dans un très bon vélo. Voilà, j'ai un vélo, un contre-la-montre qui est très bien, mécanique. Voilà, c'est pas des vitesses automatiques, donc je perds quand même pas mal de temps, surtout quand il y a du dénivelé, du faux plat et compagnie. Autant le Lituanien, il avait 2 vélos à 15 000 euros chacun. Moi, c'est un vélo à 2-3 000 euros que j'ai, donc ça reste du matériel très intéressant. Mais voilà, si j'avais le matériel du Lituanien, j'irais beaucoup plus vite quand même à vélo. Donc voilà en tout cas ce qui a fait la différence. Les 5 points à retenir, voilà, c'est la logistique, j'ai moins dormi, je pense une meilleure préparation physique, beaucoup plus de confiance en moi par rapport à ma victoire au x20 et des objectifs beaucoup plus élevés que mes adversaires, encore une fois par rapport à ma victoire que j'avais obtenue au x20. Donc c'est important voilà, de pouvoir performer. Plus vous allez performer, plus vous allez faire face à l'adversité, plus vous allez tomber de croyances limitantes, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vos objectifs vont s'élever, et peu importe les disciplines sportives, voilà, ça c'est universel, ça fonctionne dans la vie de tous les jours, hein. Ça ne fonctionne pas que pour le sport, ça fonctionne vraiment pour la vie de tous les jours. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses, si tu as des questions complémentaires aussi par rapport à ce que je viens de dire. Moi je te souhaite beaucoup de succès par rapport à tous tes projets ou autres défis sportifs pour cette fin d'année et pour 2025 et les années à venir. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.